Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, loué soit Jésus-Christ. Nous sommes rendus au 2e jour de notre série de méditation et de partage dont la thématique générale est « Avec Marie, veillons sur l'univers entier » et dont la visée est, à travers une neuvaine, de promouvoir la dévotion à Marie, Reine des cœurs, vocable mais surtout spiritualité sous l'égide desquelles se met la vie de notre centre diocésain marial de Jersey. À cet effet, veillons au préalable à accueillir ce segment de l'Évangile tiré de Luc au chapitre 1, du verset 26 au verset 38, qui nous fait contempler la scène de la visitation à Marie par l'ange Gabriel. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth à une jeune fille, une vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire, puisque je suis vierge ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, et il sera appelé Fils de Dieu. Et voici qu'Élisabeth, ta cousine, a conçu elle aussi un fils dans sa vieillesse, et elle en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Le sous-thème aujourd'hui c'est « Avec Marie, temple du Seigneur, veillons ». Après avoir suivi cet évangile, 2 aspects nous touchent avec la vie de Marie. Ces 2 aspects qui attirent notre attention sont le consentement et la collaboration. De prime abord, soulignons déjà que ce texte met en corrélation 2 mystères, la conception virginale et l'incarnation. Conception virginale, le dogme selon lequel Marie, bien qu'ayant conçu Jésus, est restée vierge. Et incarnation qui nous fait voir Dieu en Jésus, Dieu qui se fait homme. Mais n'oublions pas que le véritable tributaire de toutes les vertus que nous pourrions reconnaître à Marie, c'est effectivement Jésus le Christ. Voyons à présent ce qu'il en est effectivement de ces 2 aspects que sont le consentement et la collaboration de Marie en lien avec notre sous-thème. Le consentement ou le fiat réside dans le fait que Marie, en toute humilité, malgré la complexité et la délicatesse du projet divin, dit oui. Et donc, elle accepte que le plan de Dieu se réalise par elle.
Or, le plan de Dieu, nous le savons tous, c'est que nous soyons sauvés. Nous dirions avec saint Paul aux Romains ou encore avec le pape François que la création tout entière ou l'écologie intégrale soit également sauvée. C'est une écologie qui implique donc tous les hommes, tout homme, mais surtout tout l'homme. Aujourd'hui, c'est à moi donc que l'ange Gabriel adresse les paroles que nous avons entendues dans l'Évangile tout à l'heure. Il me rappelle effectivement qu'il a un projet de salut. Un projet de salut pour tous les hommes, pour tout homme, pour tout l'homme. Or, qui le dit parle effectivement de l'écologie intégrale. Il nous appelle, il m'appelle donc, avec Marie, à veiller sur le temple du Seigneur. Une fois le consentement exprimé, une fois je dis oui, une fois humblement aussi, je suis capable, comme Marie, de dire « Je suis la servante du Seigneur, je suis le serviteur du Seigneur ». Ce qui suit, bien évidemment, c'est la seconde phase ou le second élément, qui est la collaboration et donc l'action. C'est ici que s'opère donc la conception virginale. Marie conçoit Jésus, le Fils de Dieu, et devient temple du Seigneur. La particularité du temple du Seigneur, c'est que l'Esprit Saint y réside. Le temple du Seigneur est donc consacré. La question que je peux me poser aujourd'hui est celle de savoir ce que désigne ou à quoi renverrait effectivement ce temple du Seigneur. Et là, nous pouvons dire que le temple du Seigneur, c'est trois choses. La première chose, c'est le corps. Marie a un corps. Marie veille sur son corps. Marie en prend soin. Elle est consciente du fait que son corps ne lui appartient pas. Elle est consciente du fait que son corps est sacré. Elle est consciente du fait que l'Esprit Saint réside en elle. C'est pourquoi effectivement elle va garder sa virginité. Elle va rester vierge, c'est-à-dire pure de corps, d'esprit et d'âme. Elle va éviter de faire le mal ou de se faire du mal. Le deuxième aspect, c'est le prochain. Marie veillera par la suite sur le prochain. On la voit courir pour aller chez sa cousine Élisabeth, qui elle aussi a conçu. On la voit veiller sur Jésus. Elle veille sur l'enfant Jésus, mais elle veille sur Jésus jusqu'à l'âge adulte. C'est pourquoi on peut la voir au pied de la croix. Et c'est une responsabilité qui aujourd'hui m'incombe, nous incombe tous. Car au dernier jour, une question pourrait nous être posée, semblable à celle qui a été posée, n'est-ce pas, à Caïn. Qu'as-tu fait de ton frère? Qu'as-tu fait de ta sœur? Ces deux aspects nous donnent de voir que ce qui est mis en avant, c'est effectivement la promotion, la sauvegarde de la vie. Nous pourrions approfondir cet aspect en allant lire la série de catéchèses que nous proposa, n'est-ce pas, le Saint-Pape Jean-Paul II sur la théologie du corps. Nous pourrons aller chercher sur Internet. L'autre élément justement sur lequel repose l'esprit et sur lequel nous avons à veiller, c'est l'Église. L'Église. L'Église, c'est qui? L'Église, c'est effectivement nous tous sur qui repose cet esprit. Nous reconnaissons que cet esprit
repose sur nous comme chrétiens, mais également même sur nos frères et sœurs qui ne sont pas chrétiens. Pour nous, l'Église est une réalité universelle. Et cette Église, la responsabilité m'incombe donc aujourd'hui d'y veiller. Elle m'incombe à moi, elle nous incombe à tous. Ô Marie, Reine des cœurs, avocate des causes désespérées, Mère si pure, qui a pris soin de ton corps, qui a pris soin des autres corps, Mère de l'Église, Mère si compatissante, qui a milité pour la promotion de la vie, intercède pour nous, pour que nous en soyons gardiens et promoteurs. Nous promettons, si nous sommes exaucés, de répandre votre gloire et de vous faire connaître sous le titre toujours de Marie, Reine des cœurs et Reine de l'univers entier. Exaucez-nous près de votre autel où tous les jours vous nous donnez tant de preuves de votre puissance et amour. Ô Marie, Reine des cœurs, guérissez-nous, nous avons confiance en vous. Amen.